Bien, je vais vous expliquer comment j'ai créé Actibot, ce bot-là, IA, pour la communauté WhatsApp sur l'IA et l'éducation. Donc en fait, ce bot se veut intelligent et il répond aux questions des membres de la communauté WhatsApp sur, bien sûr, les sujets qui ont été traités uniquement. C'est vraiment sa particularité. Il ne finit les réponses génériques et si un sujet n'a pas été discuté, eh bien Actibot vous le dira honnêtement, je ne sais pas. Avant d'entrer dans les détails, voici les 4 étapes que nous allons découvrir. Alors, il y a la conception de ce bot avec une IA qui s'appelle Claude. Ensuite, il y a l'automatisation avec un outil d'automatisation qui s'appelle make.com. Ensuite, il y a la partie intelligence artificielle qui a été faite avec ChatGPT, en tout cas sur la plateforme OpenAI, créant des assistants. Et puis aussi le déploiement sur une plateforme qui s'appelle carte.co. Alors, par rapport à la conception, tout a commencé avec Claude, bien sûr, l'IA d'Anthropic. Je vais présenter mon projet en détail avec des maquettes d'interface et des exemples concrets d'utilisation. Cette étape-là est vraiment importante car elle permet de structurer clairement le projet et d'identifier les points techniques à résoudre. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, ce qu'on appelle l'automatisation. Donc en fait, ça a été fait avec l'outil make.com. J'ai créé un scénario qui fonctionne comme un chef d'orchestre entre 3 éléments. Alors le premier élément s'appelle un webhook. Webhook, c'est tout simplement un module qui va capturer la question de l'utilisateur en temps réel. Dès que l'utilisateur arrive sur la plateforme, pose une question, le webhook va la capturer. Il va l'envoyer à l'assistant d'OpenAI qui va générer la réponse. Et puis, vous avez un second webhook, ce qu'on appelle un webhook réponse, qui va renvoyer cette réponse-là vers l'interface. C'est un peu comme un facteur finalement qui récupère le courrier, le transmet à l'expert et puis le livre la réponse. Un peu ça. L'étape 3, l'étape de l'intelligence artificielle. Donc en fait, sur le playground d'OpenAI, j'ai créé ce qu'on appelle un assistant spécialisé. Sa particularité, c'est quoi? En fait, il est nourri finalement exclusivement des conversations de notre communauté WhatsApp. Donc, on va faire un export des conversations WhatsApp sur la plateforme WhatsApp même. Et puis, l'idée, c'est de configurer un prompt pour qu'il soit parfaitement honnête et s'il ne trouve pas l'information dans notre base de connaissances, il le dit simplement à l'utilisatrice ou à l'utilisateur et pas d'invention, pas de réponse approximative. Alors, il y a aussi un travail à faire, c'est de mettre à jour cette base chaque semaine pour que le bot reste pertinent avec les discussions récentes. Et puis après, il y a la partie déploiement sur la plateforme. Alors j'ai choisi cette plateforme carte.co. C'est une solution vraiment simple et économique. Vous imaginez 19 € par an pour héberger jusqu'à 10 sites. Donc j'ai intégré le code qui a été fourni, souvenez-vous, par Claude et connecté les webhooks de make.com. Et donc voilà, ça fonctionne de cette façon-là. Voyons Actibot en action. Je fais une démo là, je pose une question et puis la réponse arrive si bien sûr elle a été évoquée. Donc voilà, vous savez tout, comment j'ai créé ce bot IA personnalisé pour notre communauté. Pour ceux qui voient cette vidéo et ne sont pas abonnés à la communauté, c'est l'occasion de vous y abonner si vous avez envie. Et puis le tout, bien sûr, j'insiste, c'est sans coder, avec des outils accessibles. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez.